Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le lundi 10 septembre 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques jours une revue de l'euro-dollar sur la session européenne de 8h du matin à midi afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus expérimentés une méthode simple pour permettre l'accès à un profil de trader gagnant sur le Forex. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter des configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Donc là nous sommes lundi, nous faisons un rapide retour sur la session de vendredi après-midi avec le NFP. Voilà. Donc là, vous voyez sur mes écrans quelques petites nouveautés, mais on en parlera après. Donc là, voilà, donc là le NFP. Donc le marché a cherché et monté en contre-tendance pendant une bonne partie de la matinée, et ensuite il s'est positionné directement à la baisse dans un sentiment quasi haussier pour reprendre la baisse et se matérialiser en fait un NFP qui a fait baisser l'euro-dollar très fortement. Il y avait quand même du pip à faire assez facilement, mais voilà, petit problème avec le petit sentiment haussier. Il fallait rester en fait sur le sentiment baissier de la session asiatique parce que en fait le marché contrarien qui est apparu en Europe n'était qu'un leurre en fait. Et il faut toujours partir du principe que les premiers mouvements ne sont que des sentiments, mais ce ne sont pas des confirmations. Donc le marché est reparti par la suite directement à la baisse. Voilà. Jusqu'à la fin de la soirée. Et la fermeture de l'euro-dollar. Voilà. Il y avait encore un tout petit mouvement baissier sur la fin à réaliser après 17h30. Qui pouvait aussi rapporter un petit peu d'argent, et puis voilà. Donc là on commence la journée d'aujourd'hui, toujours sur le sentiment baissier, qui a continué dans la nuit. Voilà, il y a eu un beau mouvement de baisse sur la session asiatique, et maintenant, en ouverture de session européenne, voilà, ça recommence à ils essayent de contrarier en fait ce mouvement et de revenir à la hausse. Donc là, à 8 heures à peu près, on est toujours dans le sentiment baissier, mais voilà, le marché européen veut commencer en corrigeant directement sur le marché. Donc là, vous voyez, là, j'ai perfectionné mes robots durant le week-end. Donc maintenant, mes zones de hausse, du range asiatique et autres sont calculées automatiquement. Donc j'ai même plus besoin de les placer moi-même. Et là, donc pour l'instant, à 8h du matin, on n'a rien. On n'a pas grand-chose pour l'instant à la baisse. Alors, ça peut aller très vite, il faut faire attention dans ce genre de contexte. On est toujours baissier, donc on cherche toujours la baisse. Mais pour l'instant, on est dans une sorte de neutralité en M1. On s'approche de la neutralité en M30, mais on est toujours baissier. Vous voyez, j'ai rajouté une fenêtre M5, on est toujours baissier en M5 pour l'instant. Donc on va voir ce qu'ils vont faire par la suite durant la matinée. Alors, là, il y a des chances que le marché baissier reprenne, parce que là, il n'y a pas de raison que le marché se reparte à la hausse tout de suite, parce qu'il n'y a pas vraiment de sentiment fort haussier. Donc, on va être obligé d'attendre, de voir ce qui va se passer pour être sûr et certain de ce que les Européens vont faire dans la suite de la matinée. Voilà, pour l'instant, c'est fortement haussier. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question, enfin contrarien haussier, donc on n'a vraiment rien à faire. On est toujours obligé d'attendre. Vous voyez, là c'est baissier, mais bon, voilà, ça remonte depuis 5h et quelques du matin, parce que c'est classique. Mais ça peut être l'opportunité pour le marché d'aller chercher un petit point haut en zone de neutralité en M5 pour redescendre très rapidement. L'idéal, c'est qu'il touche en plus
la MM 100 là en M5, ça serait pas mal, et ils repartent à la baisse, voir le pivot. Mais on est un peu en fin de session H4 là, donc voilà, on va voir ce que ça va faire. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc on va attendre 8 heures tranquillement pour voir ce qu'ils font. Là en M30 on a bien baissier, là il faudra attendre voilà, que ça remonte vraiment peut-être vers le pivot, hein, voilà, pour peut-être reprendre après une baisse si vraiment ils veulent aller directement au pivot. Parce que pour l'instant c'est le seul scénario que l'on ait, c'est un retour sur pivot, mais malheureusement, à moins qu'ils le construisent timidement, mais on ne pourra pas faire ce retour pivot. Même ça peut être intéressant, parce que ça peut être une trentaine, une quarantaine de points, mais voilà. Sur les news aujourd'hui, alors il y a eu un petit peu des news chinoises dans la nuit, qui étaient positives, ça n'a pas changé grand-chose sur le marché, hein, ça a simplement fait monter un peu le dollar sûrement, puisqu'on a vu que le petit mouvement baissier de la nuit correspondait à peu près à ce genre de news. Donc voilà, donc il y a eu de l'achat de dollars dans la nuit. Et puis ensuite, dans la matinée, on a à 10h30, c'est surtout des news sur le britannique. Donc le PIB, tout ça. Donc ça risque de faire peut-être un peu bouger les choses, mais toujours pareil, c'est pas parce que la livre bouge que l'euro-dollar va bouger. Il y a toujours la forte pression du dollar, hein, sur l'euro-dollar, donc la livre va créer des petites perturbations, mais ne va pas faire bouger outre mesure l'euro, quoi. À moins qu'il y ait vraiment une annonce terrible à ce moment-là, mais c'est pas le cas. Même la semaine dernière, lorsqu'on a eu des news plus positives sur sur le Brexit, ça n'a pas fait bouger l'euro-dollar, alors que la livre britannique, elle a énormément évolué, quoi. Donc là, vous voyez, à 8h, donc on n'avait pas grand-chose, mais à 8h30, voilà, il y avait eu un petit test au début des 8h, sur une zone neutre, et ils sont remontés quand même, et ils ont repris très rapidement la baisse autour de 8h30, 8h45. Donc moi j'avais initié un petit trade sur retour en zone baissière du marché, là, voilà, à ce niveau-là. Donc là c'était pas mal, surtout qu'en M5 on était encore baissier. Et ça a bien descendu, hein, ça a descendu de 4 niveaux quand même, ce qui est pas mal. 4 niveaux, donc là j'ai pris un peu de bénéfices là, un peu de bénéfices là, j'ai repris des bénéfices parce qu'ils sont revenus sur le deuxième niveau après avoir atteint le 4, ils sont revenus ensuite sur le 0 et sur le stop. Donc en fait ça a été un retrait en 5 points toujours, avec un bénéfice là, si vous prenez 1% de risque, à 1,4%. Donc un petit début de matinée sympa, sans grande difficulté. Dommage. Voilà, ils se sont retournés. Et là, visiblement, le marché cherche, là vraiment est dans la contrariété, cherche vraiment à retourner peut-être sur le pivot. Mais bon, pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, on va le voir en... Vous voyez, là, ils sont revenus sur la ligne de bascule asiatique. Visiblement, s'ils cassent le range asiatique, ils tenteront d'aller vers le pivot jour. Et c'est tout là. Et voilà, en plus le SAR a été un petit peu ouvert, mais bon, la bougie n'est pas finie, hein, donc il faut attendre un petit peu encore 16 minutes sur ce trend là pour savoir exactement où le marché va s'arrêter, hein. Là il pourrait très bien s'arrêter là et puis retomber. Et pour finir, ils ont continué fortement, donc ils ont vraiment fait un contre-pied. Là on est vraiment dans une logique de contre-pied. Donc un marché qui ne souhaite pas continuer à baisser, mais c'est un contre-pied de neutralité pour l'instant, hein. On est en hausse, donc cette hausse on peut pas la faire, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut attendre maintenant de voir s'ils vont casser la zone neutre et le point pivot au jour pour aller dans la zone haussière, et là on ne sera que dans un sentiment haussier pour l'instant, et on sera toujours en sentiment baissier, mais avec plus de prudence.
Et il faudra voir ce qui sera possible de faire si le marché hésite à reprendre la baisse. Donc vous voyez là, ce qu'ils ont fait, on le voit en daily, ils ont hésité, ils ont rebondi en fait sur le pivot mensuel. Voilà. Donc le pivot mensuel est quand même un pivot très important. Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils le font. Ils l'ont déjà fait une fois, mais bon. Et là, c'est la deuxième fois. Et donc ils rejettent le pivot mensuel, donc ce qui a créé cette forte hausse en fait. Voilà. Donc pour des traders en contre-tendance, c'était sûrement un signal très important. Donc ils ont racheté l'euro-dollar au niveau du pivot mensuel. Mais vous, moi en tant que trader en tendance, je ne peux pas faire ce mouvement-là. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est attendre qu'ils affirment la tendance haussière qu'ils ont commencé là, et qu'on reparte sur une deuxième vague en hausse. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un sentiment baissier. Même maintenant, ça va être plus dur de retourner dans ce sentiment baissier. Mais là, moi, ce que je vais rechercher, c'est la baisse. Donc à midi, voilà, ils ont fini en fait le mouvement haussier jusqu'au pivot de jour. Ils ont un peu cassé le pivot jour, mais très faiblement. On n'a même pas été sur la MM100 en M30. Bon, pour moi, pour l'instant, on est toujours dans un sentiment baissier, mais en neutralité. Donc là, je continue à chercher des baisses. Je ne cherche pas autre chose, même si ça va être beaucoup plus dur de faire de la baisse maintenant. Il va falloir laisser le marché. Alors là, on pouvait faire une petite baisse dans quelques minutes. Pour l'instant, en M1, on est toujours un peu en sentiment haussier, donc faut attendre. Mais si en M1, entre midi et 13h, moi je traite pas, donc parce que c'est pas toujours très intéressant. Mais vers 13h, 12h50, 13h, si le marché retourne en M1 dans une petite zone baissière, logiquement en M5, on sera en neutralité. Ça peut être intéressant de tester ce marché-là à la baisse, à ce moment-là. Donc plutôt vers 13h. Donc voilà, donc une matinée rapide, il n'y a pas eu beaucoup d'événements à regarder. Pas un petit trade en début de matinée, puis voilà, puis ce contre-pied un peu fort. Maintenant, on va attendre la session américaine, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui sur la session américaine. C'est plutôt demain qu'il y aura des news importantes aux États-Unis avec le rapport Jolts à 16h. Mais pour aujourd'hui, maintenant, ça va être très technique en fait. On va être sur un marché technique. Donc il faut suivre les rebonds sur les seuils importants, voir comment ils construisent leurs vagues successives, et puis voir s'ils reprennent un peu la baisse. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Moi, pour reprendre vraiment une baisse, moi j'attendrais qu'ils baissent un petit peu, qu'ils retentent le point pivot jour, et à ce moment-là, qu'ils refusent de nouveau le point pivot jour pour repartir vers la baisse. Et ça se fera sûrement peut-être sur le marché américain plutôt. Plus avancé, je sais pas. Mais là, il y aura peut-être une petite baisse à trader, qui ira peut-être pas très loin, vers 13h. Mais qui donnera quelques points, peut-être, on verra. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, c'est un peu tout ce qu'il y a, quoi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker sous la vidéo si cela vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à demain.